serrez pour lorsque tes yeux vont sortir. Vous ne croyez pas quoi? Tu préfères serrer vos coups. Voilà. Vous allez Mougou. 72 femmes chacun. Faut payer son amusement. Voilà. Chacun aura 72 femmes. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas Mougou. Vas-y frère, lis-nous. Hadith, rapporté par Tabarani. Vas-y. Et authentifié par l'imam Ibn Kahim. Dans le hadith Al-Arwa, page 517. Et par Sheikh Albani, dans la Silsila. Voilà, Silsila Sahila. Numéro 367. Vas-y, frère. 367. Au nom d'Allah. Au nom toujours. Allah aime toujours. Mais qui dit au nom d'Allah là? C'est Allah. Question. Qui dit au nom d'Allah? Est-ce que c'est Allah lui-même? Genre, au nom des petits bateaux, mais c'est quoi tout ça là? Je ne peux pas dire ça. C'est quelqu'un qui doit dire au nom des petits bateaux. Vas-y frère. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. D'après Abu Huraïra. D'après Abu Huraïra. Kala la grès. Quelqu'un a dit. 2 points. 2 points. Oh, messager d'Allah. Oh, messager d'Allah. Allons-nous avoir. Écoutez bien la phrase, hein. Vas-y. Allons-nous avoir des relations sexuelles. De quoi? Des relations sexuelles. De quoi? Des relations sexuelles. Musulmans là, c'est tout ce qui les intéresse. Jusqu'à Aka lui va à tôter. Parce que c'est ça. Ouais. Il va à tôter en live. Vas-y. Allons-nous avoir des relations sexuelles. Des relations sexuelles. Avec nos épouses dans le paradis. Avec nos épouses dans le paradis. Lui, il est sur terre. Et tout c'est. Tellement que son esprit est possédé. Lui, il ne pose pas autre question. Lui, il demande est-ce que dans le paradis, là, on va aller Mougou? Est-ce que dans le paradis, je vais aller à ma Karida tout? Dans le paradis, est-ce que j'aurai ma Bintou? Dans le paradis, est-ce que j'aurai ma Awa? Est-ce que dans le paradis, la Mariam va me suivre? Est-ce que la position que Mariam fait ici, là, elle va faire ça là-bas? Mais c'est quel esprit? Quel esprit peut demander est-ce qu'on aura des rapports sexuels dans le paradis? Frère, vas-y. Le prophète a dit. Le prophète maintenant va répondre. 2 points, ouvrez les guillemets. 2 points, ouvrez les guillemets. Certes. Un homme a dans une journée. Certes. Un homme a dans une seule journée des relations sexuelles. Des relations sexuelles. Avec 100 vierges. Le prophète dit. C'est-à-dire, le prophète, il est direct. On pose, le monsieur pose question, est-ce qu'on aura des rapports sexuels avec nos femmes? Il dit, avec vos femmes, non? Il dit, là-bas, là, un musulman, certes. Un homme. Dans une seule journée. Lundi, là. Des relations sexuelles. Avec 100 vierges. Lundi, va Mougou 100 vierges. Bouddha, ça va. 100 vierges. Mardi, 100 vierges. Imaginez, il y a combien de millions de musulmans? 100 vierges, un seul jour. Un seul jour, lundi, il mourut 100 vierges. Certes. Vas-y. Un homme a dans une seule journée. Des relations sexuelles. Avec 100 vierges. Lundi matin, 100 vierges. Ça va. Mardi encore. Même bruit là. Non, c'est prêt. C'est propre, il est prêt. Ça, c'est les docs. Ça peut être depuis, il ne veut pas enseigner l'islam là. Non, c'est propre, frère. Ouais, un jeune comme ça, ouais, moi, il me marche. Hein?
Un jour, quand il a resté dans l'islam, voilà, on en fait cadeau. Cadeau. Vous voyez un peu, non seulement jeune, intelligent et puis beau. Voilà. Il dit des choses de façon claire. Claire. Bon, avec lui, là, vous avez dit quoi? Il est mal élevé encore. Voilà. Mais nous, au moins, on est dur. On dit, oh, lui, là. Voilà. Il ne donne aucune injure. Voilà. Il donne seulement les preuves, on lit et on voit. Voilà. Vous allez lui dire quoi? Voilà. Tu vois, frère. Ça veut dire Nino qui a pleuré. Quand il a porté beaucoup de ici, qui a pleuré ici là. On voit, il est en train de faire live avec Petit Mato. Oui, Petit Mato. Vraiment, après ça, il faut venir là-bas sur professeur bien qui là. Patriote. Il faut venir là-bas. En tout cas, personne ne va te couper la parole. En tout cas, donc il a vu que le gars dit clair. Voilà. Et aucune injure, aucun il va doucement. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas peur de sortir. Voilà. Maintenant, ils sont obligés de manigancer maintenant. C'est clair. Il faut venir sur l'autre live. Voilà. Il faut dire, mon frère, vraiment ce que tu as dit, c'est propre. C'est ça. Il quitte l'islam. Il quitte Ou bien clair. je recule un peu, je vais réfléchir. Voilà. C'est ça. Je suis où, Moutoni? Tu vois, frère? C'est Non, clair. franchement. Je te remercie, prédicateur. Parce que je suis assis là-bas, là, ce que tu dis là, non. Si moi, c'est clair. mesdames musulmans, là, frère, aujourd'hui, je sors. Quittez l'islam. Comment un seul homme, 1000. 100. Lundi, va mourir 100. Mardi, 100. Mais Attends, il est comment? question. Comment c'est possible même? Et puis on dit, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas faire, qui n'a pas... Allah dit tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui sera sans femme. Une obligation. Donc, ça veut dire que même l'islam a été inventé, ou bien Voilà. est venu sur la terre par Satan, Voilà. pour aller contre tout ce que Jésus a dit. C'est clair? Puisque Luc a dit dans Luc, dans Matthieu et dans Marc, Jésus a dit que Vraiment, on sera comme des anges. Tu es mort, c'est après la résurrection tu es là-bas. C'est clair. Mais la résurrection de ton corps, c'est pas ce corps-là. C'est poussé. La Bible dit dans Genèse, tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est-à-dire quand tu meurs, là, ton corps reste dans la terre. C'est l'esprit là qui part. Faut pas souhaiter, même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter d'être musulman. D'être musulman. Il peut être bouddhiste, il peut être... Féticheur, charlatan, c'est il mieux. peut être franc-maçon, Kémite. mais vraiment l'islam. Shalom, frère. Merci, pasteur, ça béni. Ouais. Donc c'est clair. 100. Relis, frère, vas-y. D'après Abu Huraïra, D'après Abu Huraïra, quelqu'un a dit, oh messager d'Allah, oh messager d'Allah, allons-nous avoir des des relations sexuelles avec nos épouses des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? Dans le paradis. Le prophète lui-même il va venir trancher. a dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Avec 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Point. Ça dit quand lui se lève quand il se lève à 6 heures, il est dessus jusqu'à minuit. Il ne pourra pas. Donc il commence à minuit, il finit à minuit. Voilà. Ça dit vous partez, ça dit vous êtes dans la gloire de Dieu et toi tu es préoccupé seulement à te satisfaire. Le lundi là, on va poursuivre. Voilà. Lundi on va poursuivre ou on va montrer que ils seront éternellement bandants parce que pour pouvoir coucher avec 100 femmes, si tu fais un coup et puis ça dort, tu ne peux pas. Allah a la solution. Allah dit ça va s'arrêter, ça ne descend pas. Quand c'est arrêté, ça ne descend pas. Il met son boubou dessus et puis ça sort dans le boubou là comme ça. Voilà. C'est dans le boubou là comme ça, il marche avec son boubou comment? C'est dans son boubou. Voilà. C'est comme ça. C'est nous les vrais imams. Si tu es musulman, tu es en commentaire, tu dis ce qu'on a dit, c'est faux, tu fais ta demande. Et puis tu montes, et puis on va t'écouter. Donc, je vais chuter par là. Voilà. Donc, Uniboy, Shalom. Shalom, Uniboy. Si tu es là, tu as la parole. Les frères, tapotez le live. Uniboy, tu es là? En commentaire, est-ce qu'on m'entend? Si Uniboy n'est pas là, le serviteur. Ok. Le serviteur, si tu es là, tu as la parole. Les frères, tapotez. Il y a 950 personnes en live. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils disent que c'est parce que on fait
On fait débat et qu'eux nous donnent vue. Aujourd'hui, le live du pasteur Ménard, on était à 6,4K. Ça veut dire 6400 personnes étaient en live. Aujourd'hui, on a 932 personnes sur le live du pasteur. Vous ne pouvez pas donner, vous pouvez pas donner vue à quelqu'un. Vue, c'est Jésus qui donne. Amen. Ce n'est pas vous qui donnez vue. Nous, on n'est pas obligé de faire débat avec vous. Nous, on va prêcher. Parce que regarde, Boukari Soman, volume tome 2. Soman, combien de pages? On n'a pas encore fini de lire ça. On n'a pas encore fini de lire. Donc, quand vous dites que vous ne faites plus débat avec nous, là, vous nous libérez. Parce que vous nous donnez le temps encore de lire. Regarde. Tome 2, ça fait 1280, ça fait 1295 pages. 1295 pages multipliées par 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait environ 7000. On n'a pas encore fini de lire tous les 7000. Si vous voulez la faites plus de débat avec nous. Nous, on va frapper. Ce sont vos frères musulmans qui vont venir vers vous, vous mettre la pression. Vous allez leur expliquer ça. Nous, on va prêcher. Parce que c'est nous les vrais imams. Donc, si le serviteur est là, tu as la parole. Voilà. Si le serviteur, tu n'es pas là. Ouais, je suis là. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Shalom, frère. Vas-y. Voilà. Tapote. Oui, le frère Petit Mato, vraiment, Dieu te bénisse. Oui, là, tu m'as édifié. Parce que Amen. tu as ouvert mes yeux sur quelque chose. Ouais. Je n'avais jamais pensé aux sœurs musulmanes. Aujourd'hui, moi, c'était mon attaque là-bas. Une petite fille musulmane, tu ne Voilà. serais pas sauvée, hein? Jamais. Puisqu'elle avait les seins arrondis. Voilà. Les lolos. 6 ans, 7 ans, 8 ans, elles n'ont pas de seins. Voilà. Vraiment, Allah, vraiment. Les sœurs musulmanes, pardonnez, venez au Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Il accepte tout. Tout. Allah, il accepte tout, vraiment. Allah, vraiment, Allah, c'est un voyou, vraiment. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, Amen. que tous les musulmans aussi sachent que Jésus les aime. Voilà, Jésus les Amen, aime. amen. Qu'ils viennent, qu'ils embrassent, oui, qu'ils embrassent la foi chrétienne parce que c'est la meilleure. Parce que c'est une foi d'espérance. Il y a l'espoir, il y a l'espérance en Christ. Or, chez Allah, là, il n'y en a pas ça là-bas. C'est le désespoir total. Chez Allah, c'est tout ce qui il se peut que. Tout Il est se peut question que, il se peut que. Donc, C'est les clair. chers frères et sœurs, venez au Seigneur et le Seigneur va vous donner la vie éternelle. Vraiment, soyez C'est clair. bénis, soyez fortifiés pour tout le travail que vous apportez. Que Amen. la grâce de Dieu repose sur vous. Amen, amen. Ok, sois béni, serviteur. Alpha, mets-toi en entendant. Merlin, le président, si tu es là, tu as la parole. Hein. Merlin, tu es là? Ok, si Merlin n'est pas là, Ibn Majah, tu as la parole, le temps que Merlin lui vienne. Ibn Majah. Ibn Majah, tu es là? Ok, Ibn Majah aussi n'est pas là. Est-ce qu'on m'entend en commentaire? Oui, je crois bien qu'on m'entend. Ok. Donc, Alpha, vas-y, on t'écoute. Tu es musulman ou tu es chrétien? Alpha. Est-ce que vous m'entendez en commentaire? En commentaire, est-ce que vous m'entendez? On dit on m'entend. Ok. Alpha Ibn Maram, quoi là? Ouvre ton micro. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Les frères, on continue de tapoter. On partage. Voilà. Merci pour le partage. Merci pour le tapotage. On a 299 000 partages et tapotage, c'est bien. Allons à 300 000, allons à 400 000. Voilà. Et pour toutes ces personnes qui sont en live, voilà. Abonnez-vous aux comptes qui sont en haut. Petit Mato, Unique Boy, le serviteur, Merlin, Cheikh Ibn Majah. Voilà, abonnez-vous à ces frères-là parce que nous sommes toujours en live. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ces frères et abonnez-vous aussi au compte du pasteur. Et aussi, il y a la nouvelle page. Voilà. Russo TV. Sur TikTok, Russo TV. Ça aussi, c'est la nouvelle chaîne du pasteur. On va diffuser les lives là-bas. Sur YouTube aussi, c'est Russo TV. Voilà, avec aussi Thierry le russophone officiel, qui est déjà la page officielle YouTube du prédicateur. Il y a aussi une autre chaîne, Russo TV. Et sur Facebook aussi, vous écrivez Russo TV. Vous verrez la chaîne. Voilà, tout c'est le même logo. Et sur Instagram aussi, vous verrez Russo TV. C'est le même logo. Abonnez-vous à ces chaînes. Voilà, et envoyez les cadeaux, tapoter. Donc, si les frères ne sont pas là, il y a beaucoup de demandes. Je vais vous faire descendre rapidement. Pour ceux qui ne sont pas là, hein. Ibn Majah, quand tu seras là, tu fais ta demande. Voilà, Merlin aussi, quand tu seras là, tu fais ta demande. Je vais faire monter tous ceux qui ont fait leur demande. Celui qui monte, il prend la parole.
Voilà. Et s'il montre qu'il voit que quelqu'un a déjà pris la parole, il se mute. Il attend que voilà, l'autre prenne la parole. L'autre finisse et qu'il prenne la parole. Donc, Dr Lova, vas-y, on t'écoute. Dr Lova, tu es là? Si Dr Lova n'est pas là, Excellence, Excellence, vas-y, on t'écoute. Excellence. Ok, shalom, shalom. Ouais, shalom, vas-y, on t'écoute. Oui, shalom, ça est béni. Amen. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Vous faites un travail excellent. Moi, je dis que ces personnes ne sont pas, des musulmans parce que poser une question depuis 1960, qui est l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et en 2025 encore, tu poses la même question, il y a quelque part une intention. Parce qu'une personne normale, vu ce qui s'est passé en Algérie, les gens ont fait défection. Aujourd'hui, avec le même nom de Jésus, ils ont des parents qui se cachent, qui viennent nous voir, on prie pour eux. Leur maladie de foie, des yeux, partent au nom de Jésus. Et ces parents-là quittent l'islam et eux, ils continuent de faire des lives, des panels et autres, avec des questions de niveau maternel. Donc, il faut me faire remonter, Jean. Je me dis que quelque part, ils ont très bien fait de s'attaquer à la divinité de Jésus. Parce que depuis qu'ils se sont attaqués à la divinité de Jésus, vraiment ils ont créé... Si mon temps arrive, vous me dites... Fais-moi remonter. Non, vas-y. Ils ont créé vraiment, je peux dire, une révolution en matière de recherche. Voilà. Donc aujourd'hui en France, on voit des jeunes filles aujourd'hui qui ont fait des recherches et qui ont accepté Jésus. Parce que plus ils invoquent le nom de Jésus dans leur milieu, moi je dis, un vrai musulman ne peut pas acheter Bible pour mettre chez lui. On connaît la méchanceté de ces personnes. On connaît leur niveau, je peux dire, comment on appelle ça, de haine et d'aigreur. Aujourd'hui là, on voit des gens qui vont s'accaparer de toutes sortes de versions de Bible et qui étudient même des versets bibliques pour venir tordre le sens. Quelque part, il y a une intention qui est mauvaise. Ces personnes-là pensent arrêter l'impact de l'évangile. Ces personnes-là pensent empêcher les musulmans de se convertir. Mais vous ne pouvez pas. Jésus a dit à Pierre dans le jardin de Gethsémani, lorsque Pierre a coupé l'oreille de ce soldat, il lui a dit, tu penses que je ne peux pas appeler mon père pour me défendre? Nous, on fait une chose en partie. On ne peut pas défendre l'œuvre du Seigneur. Lui-même, il peut se défendre. Même si on ne parle pas, même si vous ne parlez pas, cela ne peut jamais vaincre la vérité. C'est clair. Quelqu'un qui appelle le Seigneur Jésus, l'enfant de Marie, et en même temps, tu dis que dans ton Coran, tu le reconnais comme Dieu. Bon, quand il va aller, il va revenir dans ton Coran, il revient en tant que qui? Donc, il y a une insuffisance dans le Coran au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans notre livre, on ne parle pas de votre prophète. Est-ce que dans notre livre, on parle de votre prophète? Et moi, je veux dire aux gens déjà, même quand on expose, je peux dire, les faiblesses au niveau du prophète, vu qu'il a péché, il n'était pas sans péché comme Jésus. Moi, si je suis quelqu'un, je suis à l'école, je me pose des questions. Je ne vais pas dans une religion parce que mes parents, ils sont déjà... Non. En matière de divinité et de sainteté, il ne peut pas se comparer au Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 22 dit, lui qui n'a point commis de péché. Comment quelqu'un peut être sur la terre et vivre sans commettre de péché jusqu'à 33 ans? Donc, il est à la fois humain, il est à la fois Dieu. Maintenant, quand vous cachez toutes ces vérités et vous partez sur des espaces comme Figa et autres pour créer le mensonge avec toutes sortes de soutiens, mais la vérité, elle est esprit. On ne peut pas attraper la vérité parce qu'elle est esprit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous comprenez? Oui. Jean 14, verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est clair. C'est bon, moi, je continue bien. Oui, vas-y, frère. Voilà. Moi, je l'ai dit toujours que la seule méthode, la seule stratégie qu'ils ont, c'est que moi, j'ai pris un jour que TikTok est une autre option où on te fait descendre, puis toi-même tu bloques, on ne peut pas te faire descendre. Et puis tu continues de faire le panel, puis tu parles. Parce que leur technique, c'est quoi? Si tu fais, on te fait descendre. Mais un inconverti ne peut pas comprendre la Bible parce que ce n'est pas un roman. On ne lit pas la Bible avec le DSS, avec le doctorat. Nicodème, qui était un grand sachant, il ne comprenait pas comment un homme peut naître de nouveau. Donc on ne laisse pas, je peux dire, toutes ses capacités intellectuelles à la maison
pour venir débattre sur la Bible. La Bible, c'est pas un roman. Voilà, hier j'étais dans un panel et puis pour la première fois, bon, je ne sais pas si il a l'habitude de monter dans le panel, mais il y avait l'imam Aguib Touré. Donc dès qu'il est monté, je lui ai dit, bon, pour tout le respect que j'ai pour vous, imam, moi je ne vais pas vous poser des questions, je vais descendre. Et il y a un qui a dit là-bas, ne laissez pas ces mécréants là poser des questions à l'imam. J'ai vu qu'il déjà avait un problème d'éducation parce que moi-même, j'ai reconnu, je peux dire son titre et j'ai dit que je ne veux pas poser des questions. Il pouvait dire, ah merci mon frère, mais il dit, comment on appelle ça, ne permettez pas à ces mécréants de poser des questions à l'imam. Déjà, il y a un problème d'éducation. La vérité n'est même pas ailleurs, elle est en Jésus. La Bible dit, ayez en vous les sentiments, Philippiens 4, verset 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Non, Philippiens 2, verset 5. Un inconverti ne peut pas comprendre. Philippiens 2, verset 5. C'est Philippiens 2, verset 5. Philippiens combien? Philippiens 2, verset 5. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 2, verset 5. Petit Mato. Philippiens 2, verset 5. Petit Mato. Oui. Bonsoir, ouais. Shalom les frères. Ouais, shalom, monsieur Gino. J'ai une petite requête vite fait à vous demander et puis je vais descendre. Ouais, vas-y, rapidement, t'écoute. Avec le gros boulot que vous abattez H24, 7 jours 6, 7 là, est-ce que vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, pour... prennent pas le français. Pourtant, ce qui est marqué dans les textes là, ce sont des mots, franchement, pour certaines personnes, ils ne peuvent pas comprendre. Et nous tous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a une langue commune, qui est le Djoula. Si je peux me permettre de dire ainsi. Est-ce que vous ne pouvez pas, quand quelqu'un fait la lecture en français et tout, un à côté pour traduire son Djoula, pour que les gens comprennent exactement de quoi vous parlez. Et voilà. Vas-y, je t'écoute. Voilà, parce que aujourd'hui là, nos parents là, quand ils vont comprendre que ce que vous lisez en français, déjà c'est comme ça signifie en Djoula là. Forcément, un jour là, ils vont demander à l'imam dans la mosquée, voici ce que, voici ça. Voici le papier là qui est là, voici les prix, voici les finances là. Est-ce que c'est vrai? Vous allez voir que les mosquées vont se fermer. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est aussi une bonne idée. Hein. Mais tu sais, il y a beaucoup de langues aussi. Par exemple, on ne va pas se limiter seulement à la Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est une idée qu'on va prendre en charge. On va essayer de prendre note. Et puis voir l'avenir. Tu sais, c'est le Seigneur Le Seigneur fait tout. Parce que la Bible dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous, on sait que, voilà, le moment viendra où on va prêcher dans toutes les langues. Ou soit peut-être nos lives ou nos recs ou nos débats seront republiés dans une autre langue. Tu vois, on aura la possibilité de faire ça. C'est-à-dire qu'on finit de faire le live, on retraduit. On retraduit le live et puis on publie peut-être soit en djoula, en baoulé, dans telle langue. Actuellement, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Tu vois, et nous, on fait avec ce qu'on a. Sinon, vous voyez les livres du pasteur, il y a beaucoup qui manquent. Mais nous, on ne peut utiliser que ce qu'on a. Et on fait avec ce qu'on a pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, si Dieu nous donne les moyens d'avoir tous les outils et tous les moyens qu'il faut, parce qu'il y a ce moyen technique-là de traduire, tu vois. S'il te plaît, faut pas, s'il te plaît. Oui? Petit Mato, s'il te plaît, hier, je ne te coupe pas la parole, mais ne parle pas trop. Hier, j'étais sur le Facebook avec le pasteur Mina, lui et moi, on a échangé par rapport à tous ces paramètres. Regardons seulement, ce n'est pas notre œuvre. Hein. Non, j'essaie. Non, c'est ça, ils sont en train d'expliquer aux frères. Voilà, ils sont en train d'expliquer aux frères. Tu vois, il ne faut pas trop parler, laisse le Seigneur va dire. C'est Dieu qui fait tout. Pour le moment, nous, on fait avec ce qu'on a. Sinon, nous, on a même pensé à ça. Que nos lives soient traduits dans toutes les langues pour que tout le monde puisse écouter. C'est vrai que souvent, même le français qu'on parle, souvent il y a d'autres qui parlent le français mais qui ne comprennent pas parce que souvent, vous voyez, c'est le français soutenu dans la Bible. Là. La Bible, le français, il est soutenu. Ce n'est pas un français courant. Le langage biblique, les versets, que ce soit Louis II, que beaucoup lisent, c'est un français soutenu.
Ce n'est pas un français terre à terre. Tu vois. Même dans tout le Coran traduit en français, c'est un français soutenu. Ce n'est pas un français terre à terre. Donc souvent, quand on lit, il y a certains mots que, tu vois, nos parents qui ne sont pas trop allés à l'école, ils ne comprennent pas. Mais viendra le moment où il y aura un langage adapté pour toute personne. Tu vois. Le Seigneur nous donnera certainement ce moyen-là de faire. Tu vois que la Bible dit que c'est Dieu qui met en vous le vouloir. Dieu a mis ça, non? Tu vas voir qu'il sera à l'œuvre lui-même, parce que c'est lui-même qui a mis ça en toi. Tu as pensé à ça, tu as suggéré, tu as dit. Dieu lui-même va agir. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Il est capable de tout. Et la Bible dit dans Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et nous savons qu'il est fidèle à lui-même. Il agit. En tout cas, sois béni, frère, pour la pensée. Que Dieu te bénisse, d'ailleurs. Voilà. Bon, okay. Shalom les frères, passez une très bonne soirée. Merci frère Jeannot, sois béni. Ok, donc, excellent, vas-y rapidement et puis on va écouter un peu les frères qui sont montés. Je crois que merci, Alpha doit être musulman. C'est Philippiens 2, verset 5. Je vais comparer à Philippiens 4. Voilà. Alpha, toi, tu es musulman? Bonsoir, Primatou. Ouais, bonsoir. Alpha, tu es musulman ou... Oui, ça va bien toi? Merci, ça va. Je demande si tu es musulman. Je voulais savoir, le thème de ce soir, c'est quoi? Non, je demande, est-ce que tu es musulman? Oui, je suis musulman. Ah, ok. Le thème, c'est le paradis islamique. Tu as lu? Regarde juste à côté de moi ici, là. Tu vas voir le thème. L'affiche est là. Le paradis islamique. Tu as vu le thème? Ok. Je vois le paradis. Voilà. Je vois. Paradis islamique, je vois. Tu as écouté quand on lisait, quand je prêchais, est-ce que tu as écouté ou bien tu viens d'arriver? Je viens d'arriver parce que j'étais déjà monté. Parce que quand je suis venu, j'ai fait ma demande. Ah, ok. Je suis venu trouver que tu m'as fait descendre. C'est là que j'ai refait ma demande. Ok, ok. Sinon, on a parlé du paradis islamique. On a lu le Coran et on a lu la Sunna. Voilà. On a parlé de beaucoup de choses. Par exemple, dans la sourate... Attends, je vais te lire. Bon, si tu n'as pas suivi, ça serait un peu compliqué parce que je ne peux pas revenir en arrière. J'ai parlé beaucoup. Au moins, si tu avais suivi. Voilà. Mais on a parlé du paradis en islam. Par exemple, je vais te lire 2 à 3 versets. Sourate 44, verset 54. Et c'est ainsi, et nous leur donnerons des épouses, des houris aux grands yeux. Tu comprends? Allah dit que vous les musulmans, au paradis, vous aurez des houris aux grands yeux. Ça, c'est 1. Sourate 37, verset 48 à 49. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Tu comprends, non? On va lire encore. Sourate 3, le verset 15. Écoute, dit: puis-je apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, vous les musulmans, il aura près de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des houris purifiés. Tu vois? Et l'agrément d'Allah, et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. On a lu aussi la sourate 52, verset 20, 19 à 20. Vous aurez des houris, voilà, et vous aurez des lits accoudés, voilà, où vous ferez face à face. Et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Et on a lu un peu la sunna du prophète et toutes ces choses. Donc, voici le thème islamique. Maintenant, quand tu montes, quand tu es musulman, tu viens vous poser la question, c'est sur le thème. Voici ce que Allah dit. Parce que nous disons que la femme musulmane n'a aucune récompense dans le paradis d'Allah. Parce que Allah dit que les hommes auront des rapports sexuels avec 100 femmes chaque jour. Par jour, un homme musulman aura des rapports avec 100 femmes. Et dans Jami at-Tirmidhi, 1663, comment? C'est ce qui est écrit dans le Coran. Non, Jami at-Tirmidhi, là, Jami at-Tirmidhi, ou dans Jami at-Tirmidhi, ça,
c'est dans la Sunna, on dit que un homme musulman aura des rapports sexuels avec 70 femmes. Et vous, c'est dans la Sunna, on dit que vous aurez 72 houris, les femmes du paradis. Et c'est dans la Sunna, on dit que vous serez éternellement bandant. Ça, c'est dans la Sunna. Maintenant, dans le Coran, Allah dit que vous aurez des houris, aux grands yeux chastes. Elles seront vierges, elles auront les seins arrondis. Et elles seront vierges, toutes de même âge. Les frères, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Donc, qu'est-ce que tu as pour ta défense? Ou bien tu dis Amina à tout ce que nous avons enseigné. Parce que nous disons que la femme musulmane, elle n'a rien dans tout ça. C'est ce que vous disiez ou c'est ce que le Coran dit? Non, c'est ce que nous, on vous rappelle. C'est un rappel. Là, le Coran dit, rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Nous, on rappelle ce qui est écrit, ce que vos savants ont dit. Ce que j'ai lu, c'est le Coran et ce que j'ai lu, c'est la Sunna. Il peut parler. Oui, non, ta préoccupation, c'est quoi? Non, pas ma préoccupation, en fait. C'est pour répondre à ce que tu as dit. Maintenant, vas-y, réponds, je t'écoute. Maintenant, je te pose une question. Ce que je viens de dire tout à l'heure, là, c'est ce que le Coran dit ou c'est ce que la C'est ce que le Coran, c'est ce que le Coran et la Sunna dit. D'accord. Donne-moi un verset et que le Coran a dit ce que tu viens de dire tout à l'heure dans le Coran. Vas-y, quel? J'ai dit beaucoup de choses. Ouri, les ouris, ou bien, attends, les seins arrondis là. Non, attends, les seins arrondis là. Ok. Ce que tu veux. Sourate 78, verset 32 à 34. Vas-y. Attends, ils vont lire pour toi. Parce qu'on dirait que tu n'as pas entendu. Et moi, je te comprends parce que tes imams ne vont jamais te dire. Tu es surpris d'entendre qu'on dit au paradis, tu auras des femmes qui auront des seins arrondis comme ça. Sourate 78. Non, attends, ils vont lire. Sourate 78, vas-y. Sourate 78. Vas-y, frère. À partir de l'ayat 31. Pour les pieux. Écoute bien, pour les pieux, vous les musulmans. Ce sera une réussite. Ce sera une réussite. Jardin et vigne. Jardin et vigne. Et des belles. Au sein arrondi. Au sein arrondi. D'une égale jeunesse. D'une égale jeunesse. Ça dit qu'elles sont fraîches. T'as entendu ça? Ça va être un abord. Voilà. C'est clair. Sourate 55, verset 72 à 74. Vas-y. Non, attends, on va lire encore. Attends, on va lire encore. Attends, on va lire. Vas-y, frère. Sourate 55, verset 72 à 74. Attends, on va lire encore. Sourate 55. Écoute la lecture, la parole d'Allah. Vas-y. Ayat 72. Ayat 72. Des ouris. Cloîtrés dans les tentes. Cloîtrés dans les tentes. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux. Aucun homme. Ou jeans. N'a défloré. Voilà. Alpha. Jeans et puis musulman mougou la même femme. Allah dit que cette femme-là, les jeans n'ont pas encore mougou, les musulmans n'ont pas encore mougou, donc elle est vierge. On va te donner encore. Sourate 55, verset... Bon, c'est la même chose. Bon, lis-nous. Ça c'est la même chose. Attends, on va prendre encore. Prends la Sourate 52, verset 20. Non, attends, on va lire. Tu viens d'arriver, on va te briefer. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Attends, on va lire ton Coran. On va lire le Coran. On fait qu'un rappel. Rappel. Car le rappel, Allah dit rappel. Attends. Mais pourquoi vous n'aimez pas qu'on lit votre Coran? Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a deux versets. Oui, vas-y. Il veut plus qu'on lit le Coran. Il veut plus qu'on lit le Coran. Vas-y. Non, c'est pas ce que... c'est pas ce qu'il a dit. Tu as pris le premier verset. Tu as dit, je voulais te répondre. Tu as dit non, tu vas lire d'abord la deuxième verset. Et quand tu as fini de lire la deuxième verset, tu veux encore lire la troisième. Alors, on va où? Non, je ne fais qu'un rappel. Je te rappelle. Calme-toi, Youssef. Vas-y. 51, ayat 55. Tu as fait les mamans Chris Kajake. Attends, écoute. Attends, c'est là, vas-y. Sourate 51, ayat 55. Et rappelle. Car. Me rappelle.
Car profite aux croyants. Car le rappel profite aux croyants. On vous rappelle encore, vous ne voulez pas qu'on vous rappelle. On lit le Coran, on est en train de faire un rappel. Car le rappel est profitable aux croyants. J'ai lu 2 versets, je n'ai pas parlé de moi-même, j'ai lu 2 versets. Normalement, quand tu es un bon musulman, là, tu entends encore et puis on lit encore. Tu écoutes et puis on lit encore. Tu écoutes et puis on lit encore. C'est ça un bon musulman, parce qu'Allah dit qu'on doit vous rappeler. C'est le 3e, vas-y, bon, vas-y. C'est le 3e. Je vais plus te... Non, on dit le 3e. C'est un verset, vas-y. Voilà. Vas-y. Vas-y. Okay. Pour rappeler, il faut appeler. Pour rappeler, il faut appeler. Ça, j'apprends de toi. Vas-y. Pour rappeler, calme-toi, vous m'écoutez. Oui, vas-y. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Pour rappeler, il faut d'abord appeler. C'est ça, non? Et t'écoutes, hein? Tu as appelé qui? Et puis tu rappelles qui? Maintenant, il va revenir à ta première verset. À ton premier verset plutôt. Tu as dit, les saints arrondis, on sort et tout comme ça. Maintenant, le problème. Attends, c'est pas consort, il ne faut pas déformer ce qu'Allah a dit, hein? Frère, relis. Il dit consort. Allah n'a pas dit consort. Hein? Faut pas dire ce qu'Allah a dit, hein? Allah n'a pas dit consort. Allah a dit au saint arrondi. Oui. Sourate 50, c'est la sourate 55. Sourate 78. Voilà, il y a la sourate 78 aussi. Vas-y. Sourate 78, ayat 33. Vas-y. Et des belles. Au sein arrondi. D'une égale jeunesse. Allah n'a pas dit... non, hein, ce que tu as dit, Allah a dit au sein arrondi. C'est ça. Voilà. Donc, il faut dire ce qu'Allah a dit, frère. Il ne faut pas ajouter... Voilà, mais tu dis consort et consort. Non, tu dis consort. Allah n'a pas dit et consort. Allah a dit au sein arrondi, belle et chaste. Vierge. Vas-y, frère. D'accord. Les saints arrondis, vierge. Maintenant, toi, de toi, moi, sincèrement, ton problème est où là. Mon problème est où? C'est quoi qui t'arrange pas dans le verset? Surah 51, verset 55. Vas-y, rappelle. Le rappel. Je suis un imam, vas-y. Rappelle-le. Attends, non, écoute, tu as demandé mon problème est où? Tu as dit mon problème est où? Écoute maintenant. Surat 51, ayat 55. Ayat 55. Et rappelle. Car le rappel profite aux croyants. Ouais. Nous sommes les imams de la grande mosquée. Nous, on ne fait que rappeler parce que cela vous est profitable. Le rappel est profitable aux croyants. On ne fait que rappeler. Lis le Coran, c'est rappeler. Lis la Sunna, c'est rappeler. Lis Al-Bukhari, c'est rappeler. Lis les tafsirs de Ibn Kassir, c'est rappeler. Je suis un imam, mon rôle, c'est de rappeler. Wow. Car le rappel est profitable aux croyants. C'est tout. Maintenant, Alpha, toi, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait quand moi je rappelle? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand moi je rappelle? Moi qui suis un imam, quand moi je rappelle, qu'est-ce que toi, ça te fait? Vas-y. Tu peux? Oui, vas-y, on t'écoute. Je peux? Oui, vas-y, on t'écoute. D'accord. Je dis. Le rappel veut dire quoi? Le rappel, dis-toi moi, le rappel. Explique-nous. Il dit quand nous on rappelle là, toi, qu'est-ce que ça te fait? Non, comme ça. Le rappel veut dire quoi? Le rappel. Rappeler, quand on dit le rappel là, quand on dit rappeler quelque chose, c'est quelque chose qui existe déjà, mais on ne fait qu'encore répéter pour que cette personne qui n'a pas compris la comprenne. C'est que tu l'avais déjà appelé à cette chose. Non. Toi tu es musulman. Moi je suis imam. Je suis imam. Toi tu es musulman. Sur TikTok. Sur TikTok, derrière la route là-bas. L'imam de la grande mosquée TikTok derrière la route. Bon, nous, nos imams là, nous ne sommes pas des imams de TIC et des... Voilà. C'est nous les vrais imams. Attends. Pour te montrer que c'est nous les vrais imams. Mets le son, Non, attends.
Alpha, attends, pour te montrer avec preuve, on est certifié que nous sommes les grands imams. J'ai dit, attends. Non. Mets le son, frère. Non, c'est nous les vrais imams. Quand toi tu parles, je t'écoute. Tu peux faire non, Alpha, écoute. Écoute, reprends. Voilà. Donne-moi toute la tablette là. Tu as 72 heures pour répondre. Écoute bien, c'est nous les vrais imams. Pensez que nous sommes là pour plaisanter à vous. Connaissons un bec. Attends. Patiente une minute sur moi. Donne-moi le nom du Bluetooth là-dedans. Le nom du Bluetooth là-dedans. BT. LNBT, voilà, j'ai eu. Alpha, une minute seulement. Je vais te confirmer que c'est nous les vrais imams. Comme tu dis, nous on est imam d'où tu vas connaître ça de suite là. Une minute seulement. Tapotez les frères, tapotez. La connexion fait quoi même? Les frères, tapotez le live. On va lui montrer que nous sommes les vrais imams de la grande mosquée. Comme il ne croit pas, on va lui montrer ça. Et tu vas croire. Après ça, j'ai une question à te poser. Non, il n'y a pas de souci. Tu vas poser toutes les questions que tu veux. Voilà, écoute. Je mets le son. Après ton son, en fait. Ok. Bah, tu veux faire danser la galerie, c'est ça? Non, je vais te montrer que c'est nous les vrais imams. Comme tu dis que tu ne crois pas. Non. Le son, c'est le son qui va me... Ah ouais, c'est nous les vrais imams. Faut écouter. C'est quoi je vais mettre depuis ça traîne depuis là, ma connexion. J'ai posé ma question en même temps, avant que tu dises ton son. Tu as posé quelle question? Me pose ta question d'abord, le temps que je mette. Ça joue là-bas. Ok, j'ai posé ma question. Matin, me déconnecter. Tu es chrétien, c'est ça? Ouais, chrétien. Propre même. Les chrétiens, tu prends Jésus. Écoute d'abord le son, écoute. Écoutez bien, Peucol 25, l'année du fouettage, dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité. C'est nous, hein. Personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout, on le dit, on passe. Allons-y, c'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous à écoute bien. C'est tout, au Seigneur. DJ, tu as 72 heures. 72 heures. Existant, c'est à quel temps? Oustaz Diané, 72 heures pour nous dire à quel âge Aïcha a été fouettée par le faux prophète. Oustaz Camara, arrête de rêver d'avion, il lâche les mineurs. 72 heures, béni Islam, ta philosophie satanique, c'est fini. Patricia, relève-toi. Ouais, c'est là, écoute d'abord. Écoute. Si nous situez les apostats, c'est votre vérité. Islam, bobo, stop le racisme, ça suffit. 72 heures, vous êtes avertis. Vos faux prétextes, on les détruit. La lumière est là, suivez ou bien c'est fini. Jésus règne, Hosanna, Amina, gloire infinie. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna, 25 avec Jésus, c'est l'année du fouettage. À Bouddhaou, pendant 21-16, on continue à attaquer. Allah, c'est Hubal, tu veux fuir? Vas-y, Takia. Josué, 7 jours à la croix, tu prends où c'est? Takia. Sourate 65, verset 4, tu prends ou bien? Recule. Jésus n'est pas Dieu, la récréation est terminée. Jésus n'a pas été crucifié. Terminé. Quand Jésus dit Père, Parle-t-il d'Allah? quel est le nom donné à Yeshua? La vérité éclate, on est là pour dévoiler. Disons tout ça, Amina. Amina. On dit Amina. Hosanna, gloire au Seigneur.
C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire. Ici c'est nous on le casse. Jésus surpasse Allah. On le dit et on passe. Disons tous Salina et c'est tout. Hosanna. Dédicace à tous les chrétiens. Jésus est le chemin. Sans lui c'est l'enfer garanti. Si Allah est Dieu, il est donc le Si Allah est Dieu, qui est le diable? Voilà. Si Allah est Dieu, qui est le diable? Maintenant, reviens à nous maintenant. Tu as écouté? C'est nous les vrais imams. Vas-y, on t'écoute. Ta question. T'as fini? Oui, oui. On a écouté la musique pour te confirmer que c'est nous les vrais imams. Au fait, je pensais que... Moi, j'ai une question pour lui après. Hein. J'ai une question pour lui. Oui, oui. Attends, on va au silence. Tu as une question pour moi? Non, non, vas-y, on t'écoute. Alpha, vas-y, on t'écoute. Il y a Yahweh qui n'a pas encore parlé, il y a Ibn Majah qui n'a pas encore parlé, il y a Unique Boy qui n'a pas encore parlé. Vas-y. Je pensais que j'étais sur une panel sur rue. De quoi? Sur votre panel, c'est musique. Sur votre panel, c'est de la musique. On dit un panel. Il dit une panel. Oui, vas-y, Alpha. Parce que là, tu m'as pris 2 minutes 47 pour écouter ta musique. Alpha est fâché, hein? Je l'ai quand même buté, hein? Non, je ne suis pas fâché, 2 minutes et 47 pour écouter bêtises. Seulement que des bêtises. C'est pour te consoler, c'est ça? Mon vote. Le rythme de faut te consoler, c'est bêtise. C'est une bêtise que tu dois le faire. Moi, j'ai Tu as fait mon Saint-Valentin, quoi, regarde. Et puis tu aimes la musique. Et donc Allah n'aime pas la musique, les djinns ils n'aiment pas la musique. Alpha. C'est une question. Oui, oui. C'est une question. Je demande. La musique. Hey, Alpha dit que ça c'est des bêtises. Oh. Tu n'as plus de questions, arrête. Ok. Alpha, merci. Une question que tu ne pourras même pas répondre. Je vais te poser une seule question. Alpha, merci. On va écouter Yahweh. Yahweh et Benaja, vas-y, on t'écoute. L'apôtre Shalom, Unique Boy Shalom. Le gars dit qu'on écoute bêtises. On met musique, il se fâche, il veut pleurer. Benaja, vas-y, on t'écoute. Vraiment, ok, vraiment, je profite de l'antenne pour saluer tous les frères voilà, qui sont présents et vraiment ceux aussi qui nous prennent en marche. Vraiment que la grâce de notre Seigneur demeure sur la vie de tout et chacun. Amen. Je suis monté vraiment pour dire merci. Je suis monté pour dire merci au collectif des vrais imams. Pas clamer ça, frère. Grâce à vous aujourd'hui, vraiment, on a été édifiés. Voilà, lors du rappel, on a été édifiés. Mais moi, il faut dire que j'ai été un peu secoué. Ok, merci frère, ça va. J'ai été un peu secoué parce que je comprends que Allah même n'est pas sérieux. Parce que tu dis aux musulmans de rentrer au paradis, eux et leurs épouses. Ils vont rentrer maintenant, tu leur fais savoir que tu as réservé pour eux 72 vierges là-bas. Voilà. Donc leurs épouses là, elles servent à quoi maintenant? Question. Ils vont aller encore prendre les 72 vierges, tu leur dis, ils auront une séance de 100 mougoulis par jour. Voilà. Donc les 72 vierges là, elles vont servir à quoi encore? Question. Elles vont servir à quoi? Vraiment, Allah n'est pas sérieux. Si on l'attrape là, il va nous rendre des comptes. Il va rendre des comptes. C'est clair, c'est clair.
Vraiment, C'est clair. que le Seigneur vous bénisse davantage et que vraiment, il favorise. Amen. Merci à Amen, vous. amen. Amen. Sois béni, frère Benaja. L'apôtre Shalom, Ibn Maja, Shalom, tu as la parole, hein, Ibn Maja, si tu es là. Unique Boy aussi, hein. Shalom, shalom les frères, shalom. Ouais, Shalom, je vais faire monter la Shalom, imam. Shalom à tout le monde, shalom à l'apôtre, petit Maté, Nick Boy, serviteur, Benaja, au tout-puissant Thierry le russophone, pas tout-puissant, mais au grand prédicateur Thierry le russophone. Voilà, l'évangélisation était propre, voilà, le rappel était propre, voilà, le paradis islamique. Voilà, le mouvement qui vient nous expliquer ça, le paradis, où nous aurons 72 sièges. Voilà, au sein bien pointu. Voilà, donc, toutes les femmes qui ont des seins tombés, bon, vous connaissez votre sort, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de place pour vous. Voilà. Elles auront des fesses d'1 kilomètre. Voilà. Ça, c'est Allah qui l'a dit. Voilà, donc, voici la récompense des musulmans. Mais les musulmans, lorsque vous entendez ce genre de choses-là, posez-vous la question. Est-ce que réellement il y aura ça au ciel? Parce que moi, c'est simple. Moi, je vois qu'en réalité, c'est une sorte de promesse pour galvaniser les djihadistes. Parce que ceux qui combattaient pour l'islam, là, autant c'était des djihadistes. Donc, Mohamed, de peur, parce que les politiques étaient plus nombreux que les musulmans, de peur qu'ils fuient, qu'ils prennent la poudre d'escampette, il leur disait, si vous mourrez en martyr, voilà ce que Allah vous réserve, des vierges au sein arrondi. Parce que eux tous là, les Arabes étaient des grands tapeurs. Ouais. Donc, c'est ce qui les hantait. Taper au ciel, taper au ciel, taper au ciel. On s'en va pour taper au ciel. Donc, voici comment Allah a réussi à embobiner les musulmans et des pères de famille. Des gens qui ont la cinquantaine, qui sont assis et on les ment qu'au ciel là, il y aura des vierges. Voilà. Il y aura des vierges. Le bug, non? Ou bien? Non, non, on t'écoute. Hein. Tu bugs un peu, mon tonton, vas-y. Quoi, je bug? Tu bugs un peu, mais... Oui, oui, tu bugs un peu, mais vas-y, on t'écoute. Je bug? Oui, 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 oui. Bon, ceux qui veulent la musique, vous pouvez aller sur ma page Petit Mato 23 ou vous partez directement sur mon YouTube. Voilà, vous partez directement sur mon YouTube Petit Mato de Jésus. Vous allez avoir tous les sons là-bas. Oui, oui, on t'écoute, hein, Maja, vas-y. Voilà, donc voici comment Allah a réussi à entourlouper. Gazou, le micro, Gazou, mets-toi. Voilà, donc voici comment Allah subhanahu wa ta'ala a réussi à entourlouper. Voilà. Maja, tu bugs. Hein. Attends, on va écouter les frères rapidement, le temps que tu essaies de régler un peu. L'apôtre, Shalom, vas-y, tu as la parole si tu es là. L'apôtre Elvis. Ouais, oui, shalom à tous, non? Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous les frères du côté de la Côte d'Ivoire. Shalom au prédicateur. Et shalom à tous les frères chrétiens qui sont en commentaire là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vois ici 1,1K de partage. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Ouais, vraiment, non, les frères sont zélés maintenant. Vraiment, les mots me manquent. Recevez les bénédictions des mamans. Voilà. Amen. Soyez bénis abondamment. Vous voyez que quand on t'apporte comme ça, on est actif. Les musulmans ne tiennent sur rien. Là, quand il y a un live, ils peignent là-bas, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Ils sont en train de tourner au vinaigre. Et je profite pour dire l'occasion de dire à tous ceux qui sont là que si vous n'êtes pas encore abonné à la page de Thierry le russophone, abonnez-vous. Il fait des lives ici tous les jours pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Voilà, abonnez-vous. Je profite également pour dire à ceux et celles-là qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Parce que dans tout ce que le petit Mato a prêché là, a montré avec les frères qui sont autour de lui, l'équipe technique et tous les frères, c'est d'enlever les gens des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi le rappel profite aux croyants. Mais le rappel n'est profitable lorsque le croyant comprend le rappel. Voilà. Parce que lorsqu'un croyant ne comprend plus le rappel, il aura la paix de l'enfer. Donc, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Il vaut mieux entendre le rappel que d'attendre l'appel. Voilà. Jésus n'est pas encore Dieu de ta vie.
tu n'as pas encore confessé publiquement que Jésus est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu, tu as un commentaire. Nul ne sait exactement si tu vas vivre demain. C'est clair. C'est pourquoi il sera judicieux, il sera important pour toi, capital même, primordial, de dire oui à Jésus. À moins que les des chrétiens. Si c'est le cas, je pense que Petit Maton va acclamer le Seigneur. Je vois Excellence, donc il faut lire les commentaires. Voilà, je vois un là qui dit je suis là, je ne sais pas exactement. Donc, s'il y a ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, Jésus n'est pas encore le Dieu de ta vie. Et tu veux mettre ta vie en sécurité, parce que la Bible dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. Donc c'est très important. Voilà, c'est très important parce que ce n'est pas un concert. Hein. Tous les frères que vous voyez là sont en train de militer pour une seule cause. C'est de vous enlever des ténèbres à la lumière. Donc c'est une grâce. C'est un privilège d'avoir ces frères-là. La Bible déclare qu'à la fin des temps, lorsque l'évangile, les prédicateurs vont disparaître. Vous allez même pleurer les prédicateurs. Au point où vous allez même dire aux arbres de tomber sur vous. Donc c'est très important. Voilà, donc tu peux le faire. Si tu as honte de le faire maintenant, là, tu peux le faire même à Niebox. Tu es un musulman, tu vas apostasier. L'islam, c'est du paganisme pur et dur. Tous les musulmans sont des produits finis de l'enfer. Le seul qui enlève des ténèbres à la lumière, c'est le Christ Jésus. Ouais. Tous ces musulmans sont dans le faux. La seule chose qui aspire les musulmans et qui motive, c'est les saints. Ouais. C'est les saints qui les motivent, comme l'a dit le Petit Maton. Les saints. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. En tant qu'annonciateur et avertisseur, j'annonce qu'il n'y a pas saint là-bas. Voilà. Attendez, hein, retenez bien ça. Je dis, j'annonce qu'il n'y a pas saint. Il n'y a pas saint là-bas. Il n'y a pas saint là-bas. C'est Doi. Il n'y a pas saint. Oh. C'est Doi. Il n'y a pas saint. Oh. Allah vous blague. C'est comme un père qui sort le matin pour aller au travail. L'enfant dit, papa, apporte-moi l'avion. Il dit je vais porter l'avion. L'enfant aussi croit ça. Il n'y a pas saint. Oh. Il n'y a pas Lolo là. Il n'y a pas saint. C'est clair, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas saint. Il n'y a pas saint là-bas. Il n'y a pas Lolo. Vous voulez le Lolo, c'est sur la terre. C'est là-bas. Donc si tu rates les mamelles sur la terre, c'est fini pour toi. Tu n'es pas marié ici, là. C'est Doi. C'est Doi. Ils vont aller sucer. Il n'y a rien. Rien là-bas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, non? Je parle en qualité d'imam de la grande mosquée. Il n'y a pas saint. Il dit il n'y a pas saint. Il n'y a pas. Il faut retirer ça. Il n'y a pas saint. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que c'est la seule source de motivation qu'ils ont. Voilà. Si on enlève celle-là, c'est fini. K.O. Il n'y a pas saint. C'est pas qu'il vous dit non. Croyez-moi, je vais mentir pourquoi. Il n'y a pas saint là-bas. Il y a le feu en enfer. C'est le feu, le volcan qui vous attend en enfer. Claire. Donc je termine en disant ceci à tous les musulmans. Ouais. La source de motivation qui est les saints. Il n'y a pas saint, il n'y a pas mamel, il n'y a pas Lolo, il n'y a pas on dirait les petits chiots. Vous êtes quoi? Vous pensez que là-bas on fête les 14 décembre, les 14 février. Il n'y a pas saint. Je répète bien, il n'y a pas là-bas. C'est sur la terre qu'il y a le Lolo. Les Lolo jaunes, les gros, les rouges, les kakis, c'est ici là. Une fois tu fermes les yeux, basta. Fini les saints. Fini. Donc toi-même tu crois que là-bas aussi il y a un saint. Bon, si il y a un saint là-bas, Allah. Donc tu penses qu'Allah va te laisser ça là. Mais il fait voilà. Quoi? Vous allez rencontrer Allah nu. Il est nu pourquoi? Nu incirconcis. Un Dieu qui fait le sport. Il fait quel sport? Voilà. Donc vous pensez qu'il y a les saints, Allah va vous laisser sucer les saints. Il n'y a pas saint, je ne dis pas ça. Donc désolé à ceux et ceux qui sont découragés. Désolé, on vous a proclamé ça depuis 10 ans. Il y a saint. Il n'y a rien. Frère. Rien. C'est ici là. Si tu rates la terre là, en Côte d'Ivoire là-bas, c'est beaucoup, hein. C'est versé. Si tu n'as pas pu prendre en Côte d'Ivoire, c'est fini, frère. Il n'y a rien là-bas.
Donc, je laisse Petit Mato et tous les frères de retirer à ces frères musulmans-là. Parce que la source de leur motivation, ce sont les saints. L'imam Mokhtar a dit au Cameroun que même un fou vers les saints sont debout comme des papayes. C'est ce que l'imam Mokhtar a dit. Vous ne voulez pas les saints là. Les saints sont debout, on dirait les papayes. Donc il faut mettre l'accent dessus. Il faut leur dire le rappel profite au Coran. Il n'y a pas saint. Voilà. Moi j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mais s'il faut acclamer ça, frère. Non, c'est propre. C'est pur. La peau dit qu'il n'y a pas saint là-bas. Voilà. Il n'y a pas lolo. Donc, bon, les frères, on va. Il se fait un peu tard chez moi. Donc, dans moins 8 minutes, donc on va donner un peu de temps rapidement à chacun, 2 à 3 minutes rapidement. Et puis, le serviteur, tu es là? Bon, le serviteur avait déjà parlé, mais bon, s'il veut toutefois parler. La sœur Sandra, vas-y rapidement, 2 minutes. Et puis, on va redonner la parole à l'excellence. Et puis, Cheikh Ibn Maja, si Inubo aussi est là, voilà. Au plus tard, dans 8 minutes, on va conclure. Et puis, on va faire la partie 2, acte 2, le lundi. Là, le prédicateur lui-même sera là. Donc, la sœur Sandra, vas-y rapidement, 2 minutes. Et puis, voilà. Shalom, 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 shalom tout le monde. Shalom, professeur. Shalom, Petit Mato. Shalom, Unuboy. Shalom. Je salue tout le monde qui est sur le panel. Amen. Pour commencer, d'abord, là, franchement, j'aime apôtre quoi. Quand il y a le débat, la manière dont il ouvre le caméra, il fait la main là. Il touche ça comme ça, regardez ça. C'est seulement ça que j'adore. Un vrai balle, hein? Vous avez tiré balle. Je dis chaque fois que je prends la balle, je dis, vous allez dormir avec crise cardiaque. Voilà. Vous allez dormir avec crise cardiaque. Ils vont lire l'heure. Vous allez lire l'heure. J'ai dit, si vous ne voulez pas réfléchir avec la tête là, vous allez réfléchir avec les fesses. Voilà. Yes. Vous prenez les balles, les réels, les balles. Vous cachez les choses comme ça aux gens. Voilà. Vous cachez les choses comme ça. Et c'est vous qui prenez la Bible sainte. Et méfiez-vous avant de prendre notre Bible sainte, lavez vos mains correctement. Hein. Voilà. Vous prenez notre Bible sainte pour aller arrêter au bord du goudron. Cherchez un champ. Quand on vous pose la question, faites quoi d'abord? Et pardon, laissez la Bible tranquille. Attaque les lolos pointus, les lolos rondeurs, les banzougas. Vous allez prendre banzouga dans le royaume. Qui vous a dit qu'il y a banzouga là-bas? Voilà. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il y a banzouga là-bas? Voilà. Banzouga, c'est sur la terre. Vous prenez banzouga ici, là, ça finit ici la terre. Adieu les gars. Je dis, si vous ne respectez pas Dieu là, si vous ne nous respectez, vous allez respecter Dieu. Vous montez bien, montre-nous les sources. Quelle source qui a dit ça? Maintenant, vous montrez les sources maintenant. Vous dites qu'on a falsifié ça. Donc, c'est votre Bible qu'on falsifie. Vous ne falsifiez pas pour nous. Hein. Voilà. Vous allez assumer les vrais immeubles là, c'est nous. C'est nous ici. C'est nous, c'est clair. C'est nous le vrai imam. On a dit que Aïcha, on lui a fait bébé aide de concombre. Et ça là encore, vous dites pourquoi on a dit ça? Est-ce que c'est nous qui a dit ça? Concombre. Déjà même concombre, même là, je ne sais pas si on lui a donné pour combien d'années pour qu'il puisse prendre le rondeur. Hein? Pour aller prendre testacroix d'un homme vieil de 45 ans. Testacroix, vous m'imaginez déjà. Un testacroix de 54 ans. Vous voulez nous parler de quoi là? Hein? Vous voulez nous dire quoi ici? Hein? Testacroix d'un homme de 54 ans. Ouh, imagine déjà. C'est déjà frotté là-bas. Je vous ai dit, votre Bible là. Vous allez pleurer. Aïe, vous allez pleurer. On va vous chicoter, fouetter. J'aime tellement la main là. Quand apôtre ouvre son caméra, il fait comme ça. Hein? Regardez la chose. Vous-même, vos propres livres, vous n'arrivez pas à lire. On dit, le sœur rondeur, tu dis, et pourquoi vous avez fait le sang?
Je voulais poser une question, mais à cause des sangs, je ne veux plus. Tu as trompé. Il faut dire que tu as trompé pour monter sur le vrai panel. Aïe, comment peut beaucoup de personnes 100 fois par jour? Même les prostituées ne font pas ça. Beaucoup quelqu'un pendant combien de jours? Qui vous a dit ça? Petit Mato, s'il vous plaît, le serpent là même là, est-ce que le prophète qui est rentré dans le ventre de serpent là, il est sorti? Pourquoi demander à la poète? C'est la poète qui va répondre ça. Le prophète qui est rentré dans le ventre pour pouvoir rentrer au royaume là. Jusqu'à leur ange même ils ont un ange même devant la porte qui fait gardien là-bas. Voilà. Il s'appelle Ridouane. L'ange là s'appelle Ridouane. Ange Ridouane, ça c'est ange de la pote. Ridouane, ça c'est l'ange de la pote. La pote, ton ange Ridouane là. Ridouane. L'ange s'appelle Ridouane. Et c'est encore le serpent qui t'a transporté, qui est encore très beau plus que vous. Parce que votre Coran précisait que le serpent est très beau plus que vous. Voilà. Comment le serpent peut être joli encore avec quelqu'un qui est bazooka? Amen, amen. Voilà. Merci ma soeur. Non, la soeur, c'est bon. Faut garder un peu les munitions là. Les soirs là, faut pas trop tirer sur eux. Ok, donc l'excellence, vas-y rapidement dans quelques minutes, et puis on va donner la parole à Merlin qui avait bugué là. Oui, ce matin là, vous avez tellement exposé l'idolâtrie dans cette religion. Et j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est Thierry qui a posté, où il y a une femme disant qu'il a vu peut-être le diable à la Mecque. Donc quand j'ai regardé l'accoutrement de celui qui lui imposait les mains, c'est-à-dire qu'il était torse nu, il avait un pagne blanc à la hanche. En fait, mon esprit, quelque chose s'est passé. J'ai vu une image des comiens là, les gens qui font des traditions. C'est la même chose. Ils ont soit le pagne de c'est la même chose, c'est la même chose. Le blanc. Donc j'ai dit, mais attends, donc ce que les frères exposaient avec Oubal et idolâtrie, là, parce que moi, je n'ai pas conduit un pasteur s'habiller comme ça dimanche. Et j'ai même commenté, si le pagne tombe parmi les femmes, là, si le pagne du monsieur tombe, est-ce qu'il y a un caleçon en bas? Il n'y a rien en bas. Surat 7, verset 31, Tafsir ibn Kassi, il n'y a rien. Il faisait ça nu. Voilà. Comment on peut aller prier parmi des femmes torse nues avec un seul pagne, et puis avec ces féticheurs aussi qui ont le rouge, même les Nigériens, quand ils font les comédies, là, ils attachent le pagne rouge, ils sont torse nus. C'est pareil avec le monsieur. Donc, j'ai compris que vraiment, vous avez exposé l'idolâtrie dans cette religion-là. Mais vraiment, c'est ça en fait. Ce sont ces mêmes esprits-là qui se manifestent. Voilà pourquoi ils consultent les marabouts, les féticheurs, tout et tout. Il n'y a pas de problème à leur niveau, quoi. Voilà, vraiment, au Sénégal, c'est permis. Quelqu'un peut être dans une religion et puis il travaille avec des esprits et autres, vraiment. C'est pas bien. Pour quelqu'un qui réfléchit et qui fait vraiment des recherches, si je suis soit le prophète ou bien soit Allah, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau? Où est l'esprit de sainteté dans cette religion? Donc je vais m'arrêter là pour vous dire merci, quoi. Merci frère, sois béni. Ah non, c'est clair. Hein. Voilà, ok Merlin, vas-y, si tu es là, tu as la parole. Unique Boy aussi, si tu es là, tu as la parole. Là. On va s'arrêter un peu là aujourd'hui. Voilà, on va écouter les frères plus rapidement. Voilà, Merlin, vas-y. Shalom les frères et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour les frères musulmans. Il faut savoir que le paradis islamique c'est un danger. Et tu vois, quand nous prenons la sourate 25 verset 15, il est mentionné le jardin de l'immortalité, qui est le jardin aussi d'Allah. Et lorsque nous étudions le Coran, nous avons tendance à voir que le paradis des musulmans, c'est un endroit très physique. Parce que là où les femmes interviennent, les fesses des femmes, les lolos des femmes, vraiment, là, c'est gâté. C'est gâté même. Et lorsque nous voyons le paradis des musulmans et les houris avec les rivières d'alcool ou des liqueurs, vraiment, il y a trop de soulards au paradis. Ça, c'est bref. Parce que là où il y a rivière d'alcool, nous voyons nos frères africains qui ont embrassé l'islam, vraiment, c'est le cafouillage dans le paradis. Djibril est buveur, Allah est buveur, ceux qui font aussi la dawa sont des buveurs. Donc il y a beaucoup de soulards. Or pourtant, l'alcool est interdit sur la terre, mais c'est permis dans le paradis d'Allah. Vous voyez le désordre?
Et lorsque nous voyons encore très loin, le paradis de Allah ouvre il donne maintenant de nombreux plaisirs physiques. On a les hommes bandants, les musulmans peuvent bander les houris aussi ont des hommes. Donc vraiment, c'est du n'importe quoi. Et lorsque nous voyons ça c'est des idéologies, c'est des dogmes, ça n'a rien à voir avec le paradis du véritable Dieu. Donc là, je suis vraiment dépassé au fait. Donc je vous donne la parole. Donc merci infiniment les frères, que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom, sois béni. Ok, Boy, tu es là? Si Boy n'est pas là, le serviteur, tu as la parole? Le serviteur aussi est parti. Ok, donc, voilà, Maja, vas-y, puis rapidement, on va essayer. Voilà. Titiche, sois béni, frère. J'ai bugué. La prêche de la porte était claire. Voilà, les musulmans ne rêvaient pas à avoir des seins arrondis là-bas. Parce qu'on m'a dit que Oustaz Zani, il aime bien les seins arrondis. Voilà, j'ai eu ce scoop-là. Il aime bien les seins arrondis. Voilà, donc Oustaz Zani, voilà, c'est pourquoi il n'y aura pas de seins là-bas. Il n'y aura rien. Allah t'a dit là, c'est un mensonge. C'est la taquilla. Donc Allah vous a menti. Voilà. Donc tous ceux qui ont mis bombe sur eux, qui ont crié Allah Wakuba, boum, ils sont morts dans les sentiers d'Allah. Voilà. Ils se font tuer dans les sentiers d'Allah pour espérer avoir des femmes au ciel. Allah dit c'est l'enfer. Les vies là, c'est les démons qui vont vous. C'est-à-dire quand vous allez arriver là, vous allez penser que c'est les femmes qui sont là-bas, vous serez éternellement. Quand vous allez arriver là, vous prenez des sabres pour couper votre machin. Parce qu'en réalité, ils vont vous dire qu'en réalité, c'est une tourloupe qui nous emmenez l'enfer. Parce que c'est ça, c'est le piège du diable. Le diable là, c'est son piège qui est là. Et il nous dit que Allah, c'est Satan. Il n'y aura pas sexe au ciel. Et Allah, et Allah les mains. Bon, au ciel là-bas, il y aura des tentes, des lits surélevés et des lits aux cieux. C'est-à-dire qu'on voit les moelles osseuses. C'est bizarre quand même. C'est quoi ça là? On voit sa moelle osseuse. Attends, normalement, même, une fois même on voit sa moelle osseuse, il y a problème. Elle est transparente. Attends, mais est-ce que la musulmane, vous en rendez compte même? Vraiment. On voit sa moelle osseuse. Elles ont les fesses de 3 km. Ah, musulmans. Bon, vous lisez ça là-haut. Et puis, il y a des gens. Et puis, ils disent que c'est vrai. Ils sont zélés, ils mettent bombe sur les choses explosives. Si ce n'est pas le diable qui nous inspire, il ne voit pas qui peut vous inspirer ce genre de truc-là. Nous disons que les houris, ce sont des fables. Vous amenez à vous exposer. Vous amenez à faire le djihadisme. Vous amenez à tuer les chrétiens et les juifs. Voilà, ce sont des fables. Et nous disons que tout bon musulman qui espère aller au paradis, aller taper là-bas, mon ami, quand tu vas partir là, c'est l'enfer tu iras. Parce que la soirée du 1 à son bout, elle était claire. Vous allez passer par l'enfer. Donc en réalité là, Allah vous a déjà blagué. Donc les houris, c'est juste des fables, des contes de fées. Voilà, on raconte aux enfants, voilà, pour pouvoir bien dormir. Sinon, en réalité, il n'y aura rien de tel au paradis. Jésus était clair. Nous serons comme des anges du ciel. Il était clair. Et vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez Ils sont tous dans l'erreur. Tous. Il n'y aura pas de sexe au ciel. Jésus qui vous dit que c'est le prophète là. Il dit qu'il n'y aura pas de sexe au ciel. C'est pour ça qu'il se met d'accord, voit à côté. On le voit, il voit à côté. Bon, tu vas à côté pourquoi? Allah dit, vous serez tellement bandant. Quand tu vas à côté là, c'est quoi maintenant? Tu cherches quoi? Vous devez répondre. À côté que vous vendez là, c'est quoi? Mais Allah dit, il y aura les rivières de vin, rivières de lait. Mais peut-être Allah a oublié de dire, il y aura une rivière à côté. Parce que moi, je n'ai jamais vu un homme qui est éternellement bandant. Forcément, il y a une rivière à côté là-bas. Je suis sûr que c'est qu'il y a une rivière à côté. Donc c'est pour cela Allah dit qu'ils seront éternellement bandant. Mais comme on n'est pas arrivé là, comme le prédicateur va appuyer encore dessus, donc je vais m'abstenir. Voilà, ça c'est un avant-goût. Mais sinon, les musulmans, il n'y aura pas de sexe au ciel. Voilà, c'est clair. Donc tous ceux qui pensent
allez têter des saints, des ouvriers, vous êtes des possédés jusqu'à la moelle épinière. Vous êtes des produits finis, semi-finis de l'enfer. Clair. Shalom, frère. Ouais, shalom. Ok, donc, une boy, tu es là, je vais donner la parole à Boy, si Boy est là rapidement, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et lundi, le acte 2. Boy n'est pas là, je pense qu'il est occupé. Voilà, Il faut couper. ouais, il est occupé. Voilà. Donc, soit je vais lancer sur mon live, ou bien c'est pas là pour tu vas lancer. Non. Ok, donc sûrement qu'on va se retrouver chez moi. Je vais lancer et puis on va poursuivre. Donc, on se retrouve lundi à partir de 18h. Acte 2, le paradis islamique. On va poursuivre. On va montrer, ils seront éternellement bandants. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut montrer. C'est ça, il faut poursuivre. Hein, s'il vous plaît. On va poursuivre acte 2 le lundi. Donc, acte 2 le lundi à la même heure, à partir de 18h. Par la grâce de Dieu, si tout va bien, si tout est dans les normes, on poursuit. Avec le prédicateur lui-même, il sera là le lundi. Voilà. Petit Mato et le prédicateur Thierry le russophone. Paradis islamique. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Voilà. Donc, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Shalom à tous les frères. Merci pour le tapotage. Merci pour les 1000 partages et les 364 000 tapotages, les fleurs que vous avez envoyés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère Titi Web, sois béni depuis ta position. Que le Seigneur te bénisse. Tous les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les musulmans, prenez conscience. Voilà, réfléchissez, posez des questions. Allez poser ces questions à vos imams. Demandez-leur quelle est votre récompense. Demandez-leur, vous au paradis, vous avez quoi? Et dites-leur que les hommes auront des zouris. Et vous, vous devenez quoi? Voici des questions que vous devez poser à vos imams. Jésus n'est pas Dieu. Josué, ça ne peut pas vous envoyer au paradis. Voilà. Donc vraiment, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, on se retrouve chez moi sur mon live. On va poursuivre avec d'autres thèmes là-bas. Ici, c'est le live du pasteur Thierry le russophone. Voilà. Donc, on poursuit de la manière qu'il fait ses lives. On suit la même chose, la même tendance et le même rythme. Voilà. Donc, les frères, on se retrouve là-bas. Pour ceux qui n'ont pas parlé, on va se retrouver là-bas et on va poursuivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Voilà. Merci. Shalom. Bonne soirée. Ouais, tu peux couper. Motion, petit marteau. Petit marteau.